Bienvenue à toi aussi dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. On commence. Gad Elmaleh né au sein d'une famille marocaine juive à Casablanca, où il fait sa scolarité dans une école primaire du quartier du Maarif puis au lycée Maïmonide et au lycée Lyautey. Gad signifie « chance » en hébreu, Elmaleh signifie « le salé » en arabe. Il appartient à la communauté séfarade. Il est le fils de David Elmaleh, commerçant qui pratiquait l'art du mime en amateur au CAFC Con, cercle amical français de Casablanca, et de Régine Elmaleh. Il est le frère de l'acteur et chanteur Arié Elmaleh ainsi que de Judith Elmaleh, autrice et metteuse en scène. Il parle couramment le arabe marocain, français, anglais, hébreu et araméen. Dès l'âge de 5 ans, il monte sur scène aux côtés de son père, mime, pour annoncer ses numéros à l'aide d'une pancarte. Fasciné par le monde du spectacle, il rêve de devenir une sorte de Michael Jackson, et s'inspirera plus tard de son travail sur le corps, sur la gestuelle. En 1988, à 17 ans, il quitte le Maroc et s'installe à Montréal au Québec. Il s'inscrit au DEC en sciences humaines au Cégep de Saint-Laurent. Il fera par la suite des études en sciences politiques à l'Université de Montréal. En 1992, il arrive en France à Paris pour suivre une formation artistique au cours Florent. Il a pour professeur Isabelle Nanty, surtout connue en France pour ses spectacles de stand-up. Il s'essaie au cinéma en portant les deux comédies Chouchou, 2003, et Coco, 2009, adaptées de personnages qu'il a créés sur scène. Parallèlement, il tient également les premiers rôles de comédie romantique, A+ Pollux, 2001, Hors de prix, 2006, et Un bonheur n'arrive jamais seul, 2012, et donne la réplique à des personnalités de la comédie française, Gérard Depardieu dans Zolé. 2004, de Florence Quentin ou encore Daniel Auteuil et Danny Boone pour la doublure, 2005, de Francis Weber. Durant les années 2010, il entame une carrière d'humoriste aux États-Unis, après avoir participé à 3 productions au succès international, Les Aventures de Tintin, Le secret de la licorne de Steven Spielberg, Minuit à Paris, 2011, de Woody Allen, et L'écume des jours, 2013, de Michel Gondry. En outre, il est accusé, à partir de 2017, d'avoir plagié plusieurs humoristes américains. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne rien rater.